Vivez comme si vous devez mourir demain. Apprenez comme si vous devrez vivre éternellement. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Rappelez-vous qu'à travers l'histoire, il y a eu des tyrans et des meurtriers qui, pour un temps, semblèrent invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. La non-violence est l'arme des forts. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. J'ai pour but l'amitié avec le monde entier. Je peux unir le plus grand amour à la plus ferme opposition au mal. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est juste momentanée. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Vivons simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. La force du nombre ne réjouit que le peureux. Celui qui est courageux en esprit se fait gloire de combattre seul. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. L'art de devenir riche n'est pas seulement l'art d'accumuler beaucoup d'argent pour nous-mêmes, mais aussi celui de découvrir comment notre voisin peut en obtenir le moins possible. C'est l'art d'établir le maximum d'inégalités en notre faveur. Un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. J'ai compris que l'épouse n'est pas l'esclave du mari, mais une compagne et une collaboratrice appelée à partager ses joies et ses peines, tout en restant aussi libre que lui pour choisir sa propre voie. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort. Ma vie est mon message. La force ne vient pas des capacités physiques, elle vient d'une indomptable volonté. Si l'on pratique le principe d'œil pour œil, dent pour dent, le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité ?
Le fait d'avoir à cohabiter sur cette petite planète qu'est la Terre nous impose d'apprendre à y vivre en paix tous ensemble, en harmonie avec la nature, et il ne s'agit pas d'un rêve mais d'une nécessité. Tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Si je me suis entièrement consacré au service de la communauté, c'est afin de mieux répondre aux exigences de ma vie intérieure. La vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur de pêcher. Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies différentes pourvu que nous arrivions au même but. Mieux vaut être violent lorsque la violence emplit notre cœur que de revêtir le manteau de la non-violence pour dissimuler notre impuissance. La démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Elle est pleine d'une véritable joie. Le rire sincère est l'éloquence vraie, il est plus efficace que la parole. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Il peut se présenter certaines situations auxquelles on ne peut faire face qu'en renonçant à la vie. Un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit. Une forêt qui germe, on ne l'entend pas. On peut dire de celui dont la pensée est action que son apparente inaction est sa vraie manière d'agir. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Vous pouvez me torturer, vous n'entrerez jamais dans mon esprit. Il est facile de se tenir avec la foule, il faut du courage pour rester seul. Un converti est autrement plus zélé pour sa nouvelle religion qu'une personne qui s'y trouve accoutumée depuis la naissance. Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et violence, je conseillerais la violence. Chaque jour, d'un pas rapide, je parcourais 15 à 20 kilomètres pour aller dans un restaurant bon marché où je me bourrais de pain sans jamais pouvoir me sentir rassasié. Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion. Je ne pense pas, jusqu'à présent, avoir de message à porter à l'Occident. Il est plus facile de croire ce que l'on nous affirme officiellement que de s'aventurer dans l'indépendance intellectuelle. En fait, ce n'est pas l'opposition, mais le conformisme et l'inertie qui ont de tout temps été les plus sérieux obstacles à l'évolution des consciences. Les 7 fautes sociales de l'humanité sont la politique sans principe, la richesse sans travail, le plaisir sans conscience, la connaissance sans volonté, les affaires sans morale, la science sans humanisme et la religion sans sacrifice. Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle est approuvée par beaucoup. Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents pourvu que nous arrivions au même but. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Le faible n'arrive pas à pardonner, le pardon est l'apanage du fort. La personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. La vieille philosophie de l'œil pour l'œil n'a jamais fait que des aveugles.
Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Le préjugé racial qui existait en Afrique du Sud était, à mon avis, contraire aux traditions britanniques. Mieux vaut y mettre tout son cœur et ne pas trouver les mots pour le dire que trouver les mots pour le dire et ne pas y mettre tout son cœur. Une multitude de forces pèse sur notre vie. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. La planète peut pourvoir aux besoins de tous, mais pas à la cupidité de certains. Toute âme qui s'élève, élève le monde. J'ai toujours considéré que chacun devait agir selon sa propre conscience, même si les autres vous donnent tort. Le fait de s'incliner n'humilie pas l'agresseur, mais l'élève. En réalité, il existe autant de religions que d'individus. Lorsque la retenue et la courtoisie s'ajoutent à la force, celle-ci devient irrésistible. L'homme est soumis à l'obligation de se laisser guider dans toutes ses actions par des considérations morales. Il ne faut garder pour soi que les objets qui ne manquent pas aux autres. S'abstenir de punir n'est pardon que quand il existe le pouvoir de punir. Quand il y a une tempête, les petits oiseaux se cachent, mais les aigles volent plus haut. Nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qu'il considère à tort comme entièrement mauvais. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes, et cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. La goutte d'eau participe à la grandeur de l'océan, mais elle n'en a pas conscience. Je m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts, donc je ne me permettrai pas de juger ceux des autres. Il est imprudent d'être trop sûr de sa propre sagesse. Il est sain de se rappeler que le plus fort pourrait affaiblir, et le plus sage pourrait se tromper. L'expérience m'a appris que le silence fait partie intégrante de la discipline spirituelle d'un fervent de la vérité. La voix humaine ne pourra jamais courir la même distance que celle de la petite voix silencieuse de la conscience. J'ai reconnu sans aucune restriction les nombreux péchés que j'ai commis, mais je n'en porte pas le poids sur mes épaules. Moins on possède, moins on désire. Dieu n'a pas de religion. Celui qui veut servir ne gaspillera pas une seule pensée pour son confort personnel. Nous avons mieux à faire de la vie que d'en accélérer le rythme. Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps. Les systèmes économiques qui négligent les facteurs moraux et sentimentaux sont comme des statues de cire. Ils ont l'air d'être vivants et pourtant il leur manque la vie de l'être en chair et en os. Je suis persuadé qu'une liberté obtenue par des moyens malhonnêtes ou par le sang des autres n'est pas la liberté.
Aucun pays ne s'est jamais élevé sans s'être purifié au feu de la souffrance. Après avoir mené pendant près de 35 ans une activité politique ininterrompue, je sens du fond du cœur que le monde n'en peut plus de voir couler le sang. Il cherche une issue. Les masses affamées ne réclament qu'un seul poème, de la nourriture réconfortante. On ne doit pas la leur donner en aumône, il faut qu'elles la gagnent à la sueur de leur front. La vérité, c'est qu'en Inde, la nation d'une façon générale a utilisé la résistance passive dans tous les secteurs de la vie. Nous ne coopérons plus avec les pouvoirs dominants lorsqu'ils ne répondent pas à nos besoins. La machine a gagné l'homme. L'homme s'est fait machine. Il fonctionne et ne vit plus. Le poète a pour mission de ranimer le bien qui sommeille au fond du cœur de chaque homme. À une époque, le leadership résidait dans les muscles. Aujourd'hui, il réside dans la façon de traiter les gens. La clémence est autrement plus noble que le châtiment. Le pardon est la parure du guerrier. Mais l'absence de violence ne signifie clémence que s'il y a possibilité de punir. Je considère le refus de payer des impôts comme un droit naturel, ancestral et inaliénable d'un peuple qui a épuisé tous les autres moyens de chercher à se libérer d'un fardeau économique insupportable. Les riches devraient prendre l'initiative de se dépouiller de tout afin de répandre l'esprit de contentement. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. L'homme doit oublier sa colère avant de s'endormir. Celui qui veut sacrifier sa vie pour autrui n'a guère le temps de s'assurer une place au soleil. L'homme est un être social. S'il n'entretient aucune relation avec la société, il ne peut ni prendre conscience de son unité avec l'univers, ni se dépouiller de son égoïsme. C'est son interdépendance sociale qui lui permet d'éprouver sa foi et de se mesurer lui-même à cette pièce de touche qu'est la réalité. On n'est pas forcément silencieux parce qu'on reste bouche cousue. On peut nous avoir coupé la langue sans que pour autant nous connaissions le vrai silence. L'homme silencieux est celui qui, ayant la possibilité de parler, ne dit jamais un mot de trop. Ne confondons pas ce qui est naturel et ce qui est habituel. Je suis un chercheur de vérité. Toute ma vie, j'ai été habitué à ce que les autres se trompent sur mon compte. Il ne faut jamais abandonner ce que l'on a entrepris, sauf si la morale s'y oppose. Les instruments nécessaires à la recherche de la vérité sont aussi simples que complexes. L'arrogant pourra les trouver parfaitement impraticables, comme l'enfant innocent, parfaitement praticable. Je ne fais aucune distinction entre les différentes races. Pour moi, un homme est toujours un homme.